Commentaire sur les élections québécoises pour l'année 2022. Donc, dans les prochaines minutes, je vais parler politique. Avis aux intéressés. Pour ce qui est des Européens, eh bien, c'est sûr que là, je vais parler de politique québécoise, mais ce que je peux vous dire, c'est qu'un peu comme ce qui s'est passé en France il y a quelques mois, où Emmanuel Macron avait été réélu en dépit de toutes les mesures liberticides qu'il avait mis en place pendant la gestion de crise sanitaire, un scénario analogue, un scénario similaire s'est produit au Québec il y a à peine quelques heures, où François Legault, en dépit de toutes les mesures liberticides qu'il a mis en place depuis environ 2 ans, eh bien, les gens ont voté pour lui et de manière majoritaire. Donc, c'est lui qui occupe présentement majoritairement le Parlement avec de nombreux députés. Donc, en dépit du fait, je vous le rappelle, là, ça remonte il y a pas 50 ans, là, il y a à peine quelques mois, les gens, si ils n'étaient pas rentrés chez eux à 8 heures avec le couvre-feu à 20 heures, ils s'exposaient à une amende avec les frais afférents de 1500 $. Ensuite, les gens qui se rassemblaient d'une manière illégale chez eux, les attroupements n'étaient pas permis. Les rencontres d'amis, les rencontres familiales qui impliquaient de nombreuses personnes, chaque personne pouvait être exposée à une amende de 1500 $. Ensuite, c'est sûr, les gens qui n'étaient pas adéquatement injectés, qui n'avaient pas le passeport à présenter à des commerces, que ce soit pour aller avoir accès au restaurant, accès par la suite au cinéma, ensuite pour avoir accès à différents lieux publics. Donc, les gens qui n'avaient pas le passeport n'avaient pas le droit d'accéder à certains lieux. Donc, on a connu une apartheid sanitaire. Donc, les gens en Afrique du Sud ont pu, pour une partie de la population, vivre une discrimination qu'on va dire associée à la couleur de la peau, une discrimination raciale, où les Noirs, par exemple, n'avaient pas le droit d'avoir accès à certains lieux publics sous l'apartheid, comme par exemple des restaurants. Et les gens qui n'étaient pas adéquatement injectés dans le cadre de l'apartheid sanitaire, qui a été vécu au Québec, ça c'est pas il y a 50 ans ou il y a 60 ans, c'est il y a à peine quelques mois. Ils n'avaient pas le droit d'aller, que ce soit là, des magasins là, comme par exemple des quincailleries là, de grande surface, ensuite les restaurants, différents lieux publics, des aidants naturels dans les heures les plus sombres de la crise sanitaire au début, alors qu'il y avait des problèmes parce qu'il manquait de préposés. Bon, il aurait pu aider, mais non. À ce moment-là, eux autres, ils avaient été bloqués là, par rapport à certaines résidences et le résultat a été quand même assez tragique pour plusieurs personnes âgées, dans le sens qu'il y a des gens qui ont manqué de soins et sont pas nécessairement morts dans la dignité humaine. François Legault a refusé qu'ait son gouvernement une commission d'enquête indépendante pour faire la lumière sur le dérapage, le cafouillage, les problèmes qui ont eu cours dans les résidences de personnes âgées. Et les gens, d'ailleurs son slogan dans la campagne électorale, c'était « Continuons ». Je trouvais ça un petit peu ironique de dire « Continuons » comme s'il faisait du bon travail. Je veux dire, pendant sa gestion de crise, moi je trouve que le bilan était catastrophique par rapport au nombre de décès de personnes âgées qui ont été présentés dans les médias en lien avec la crise. Ensuite, les problèmes de santé mentale engendrés par les mesures, les problèmes de décrochage scolaire chez les jeunes, les problèmes de dépression, les problèmes de détresse psychologique. Il y a des gens qui ont eu de la difficulté à avoir accès à des psychologues, à des ressources. Ensuite, les fermetures de commerce, tu sais, la réouverture de restaurants, puis la fermeture pendant les confinements, ça a amené des pertes importantes de revenus par rapport à certains commerces qui ont fait faillite pendant la crise. Donc, ça a engendré un paquet de problématiques sociales, la gestion de crise. Mais son slogan, c'était « Continuons ». Et vous, les gens, je m'adresse ici aux gens au Québec, vous lui avez, comme on dit, donné le volant entre les deux mains pour qu'il continue.
c'est sûr que bon, c'est la décision de la population de leur porter au pouvoir. Moi, c'est ça, je suis obligé de respecter ça. Mais je suis très critique là, par rapport à François Legault. Et puis, c'est sûr que l'une des tactiques qu'il a adoptées, qui n'est pas très subtile, c'est qu'il a donné au printemps un montant d'argent significatif que les gens ont eu, parce qu'on dit, lui, il a dit, bon, l'inflation augmente, donc au lieu de, par exemple, diminuer les taxes à la consommation, la taxe sur le carburant, non. Il donne aux gens un montant de 500 $ à toutes les personnes qui font des rapports d'impôts ici au Québec. C'est une mesure très sympathique. Et à des fins électoralistes, eh bien, c'est sûr que j'ai l'impression, ce qu'il a fait comme petit manège dans les derniers mois, il a dit aux gens, ben, vous allez avoir entre 400 et 600 $, un autre montant pour bientôt. Donc, il annonce ça. Si ça s'appelle pas acheter des votes, je me demande comment ça s'appelle. Donc, il essaie de faire plaisir aux gens en leur donnant un montant d'argent. Et c'est sûr que l'argent, un petit peu comme l'amour qui rend aveugle, ben il y a des gens qui ont sans doute fermé les yeux sur tout le cafouillage, les problématiques sociales qui ont été engendrées par la gestion qui a eu cours là, chaotique des derniers mois en lien avec la crise sanitaire. Surtout les personnes âgées qui ont voté pour lui. C'est sûr que la CAQ a prémis jusqu'à 2000 $ par année aux 70 ans et plus qu'elle est, dans le fond, donnée. Fait que c'est sûr que pour les personnes âgées, c'est alléchant, surtout en période d'inflation. Donc, si le coût de l'alimentation augmente d'une manière vertigineuse. Ensuite, le coût de différents services augmente et la personne est retraitée. La personne, elle ne travaille pas. Elle n'a pas la possibilité de prendre un deuxième emploi si elle travaille déjà pour augmenter ses revenus. Et elle vit avec, dans le fond, un montant de rente là, qui lui est acheminé par l'État. Bon, ben si elle a un montant de 2000 $ alors qu'elle a peu ou pas de marge de manœuvre pour augmenter ses revenus, ben c'est sûr que c'est très alléchant. C'est une forme d'appât du gain qu'il a utilisé. Et je pense que ça a fonctionné parce que il a été réélu. Et c'est sûr que, tu sais, à court terme, un montant d'argent, les gens vont dire, ben ça améliore notre sort. Par contre, c'est tout le temps de regarder, objectivement parlant, si de voter pour lui, ça améliore notre sort à long terme. Puis c'est de regarder aussi les effets pervers, c'est-à-dire si la mauvaise gestion qui a été faite pendant la crise a amené, entre autres, le gouvernement à vouloir compenser en inondant le marché, comme on l'a vu avec le gouvernement au niveau du Canada, en inondant, en donnant plein d'argent là, aux gens. Ben, c'est bien qu'il y ait des mesures pour aider les gens qui vivaient des difficultés pendant la crise. Ça, je le comprends. Par contre, il y a un endettement galopant, puis c'est de voir à quel point tout cet endettement-là est justifié. Fait que là, si on s'endette massivement pendant la crise, puis là, par la suite, ce que ça fait en sorte, c'est que ça augmente l'inflation, puis pour compenser les souffrances qui peuvent être vécues par rapport à l'augmentation du coût de la vie pour la population, ben on leur donne de l'argent. Mais si on leur donne de l'argent puis ça met encore plus d'argent sur le marché, ben quelque part, ça peut, dans un sens, participer aussi à l'inflation. Fait que c'est un petit peu un cercle vicieux dans un sens. Mais tout ça, c'est naturellement sujet à discussion. Mais ce que je voulais dire, c'est que, bon, il y a une personne qui m'a dit, qui est âgée de 70 ans et plus. Donc, c'est une femme qui ça lui arrive d'écouter mes enregistrements. Donc, si elle m'écoute et elle se reconnaît parce qu'elle m'a envoyé un message sur Facebook, je la salue. Qu'elle n'a pas voté pour François Legault, même si elle appartient à la catégorie d'âge qui lui aurait permis d'avoir, selon sa promesse électorale, on va voir encore une fois si ça va s'actualiser, 2000 $ par année. Donc, elle était ciblée par cette mesure-là, puis elle a dit « Non, je préfère ma liberté que de voter puis de me faire acheter par lui. » Donc, elle est au-delà de l'appât du gain. Donc, si elle m'écoute, puis elle a voté en fonction de ses convictions, ben, je la salue. En fait, elle a voté pour Éric Duhem. Éric Duhem, je vais en parler dans quelques instants. Je vais le commenter là, parce que
Dans le fond, lui, il s'était présenté là, par rapport au Parti conservateur. Et le résultat, c'est qu'il y a à peu près 12% des gens qui ont voté pour le Parti conservateur, sauf que 0 candidat élu. Ce qui veut dire qu'il n'y a pas personne à l'Assemblée nationale qui va représenter le 12% de la population québécoise qui ont voté pour Éric Duhem. Donc, ces gens, s'il n'y a pas personne qui représente le Parti conservateur, donc il n'y aura pas de ces gens-là qui vont poser des questions, il n'y en aura pas qui vont voter pour des projets de loi ou qui vont vouloir amener des motions ou des projets de loi à l'Assemblée nationale ou qui vont avoir une interaction directe. Donc, le Parti conservateur a augmenté beaucoup, parce qu'il est passé d'1% à 12%. C'est quand même une nette progression là, dans une période quand même très courte de 4 ans, en fonction de la grogne de population. Donc, les gens qui étaient contrariés par la gestion de crise de François Legault, et c'est sûr qu'Éric Duhem, avec son slogan « Libre chez nous », en mettant l'emphase sur la liberté, a attiré une partie de la population qui remettant en question François Legault, sa gestion de crise, ainsi de suite. Donc, ça a drainé de l'énergie vers le Parti conservateur, sauf que le système est fait, et comme c'est pas des votes proportionnels ici, qui fait en sorte qu'une représentativité proportionnelle au Parlement du Québec, donc c'est pas parce que 12% des gens ont voté pour le Parti conservateur qu'il va y avoir 12% des députés qui vont siéger, qui vont représenter cette partie de l'électorat. Donc, ce qu'on peut dire, c'est que le Parti conservateur a servi à drainer de l'énergie. Il y a des gens qui étaient très contrariés par François Legault. Bon, ben, ils ont vu en Éric Duhem une forme d'alternative ou de sauveur, sauf que, comme il n'y a pas de députés conservateurs élus, ben, il n'y aura rien de significatif. Ils sont comme à côté du système. Ils ne sont pas dans le système. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de députés qui vont avoir un poids politique sur des décisions, sur des votes qui vont être faits en chambre. Non. Ils sont à côté. C'est comme une partie de la population québécoise va risquer d'être encore contrariée parce qu'ils vont être à côté. C'est sûr que, dans le fond, par rapport à moi, à l'égard des différentes options qui étaient présentées, j'étais plus proche du Parti conservateur. Pour être honnête avec vous, j'ai même voté pour lui, mais en gardant toujours à l'esprit la célèbre maxime à l'effet que si voter pouvait changer réellement quelque chose, voter serait interdit. Pour pas m'illusionner par rapport au sort du vote ou de créer des attentes. D'ailleurs, je savais que François Legault était en tête d'un sondage dans les derniers jours. Bon, à quelque part, j'ai perdu mes élections parce qu'Éric Duhem, dans le fond, avait contesté la gestion de crise de François Legault, certaines mesures liberticides, ainsi de suite. Tandis que les autres personnes qui étaient en place au niveau de l'Assemblée nationale, que ce soit le Parti libéral, Québec solidaire, il n'y a pas eu de contestation. C'était tous le même sous le même discours, c'est-à-dire le narratif officiel qui a été véhiculé dans les médias un peu partout à l'international. D'ailleurs, quelques jours avant les élections, l'information est sortie, c'est sur des sites comme Radio-Canada. Donc, d'ailleurs, j'ai lu un article à ce sujet-là que la CAQ avait embauché la firme de relations publiques internationales McKinsey. Donc, la gestion de crise a été faite par McKinsey, située aux États-Unis, comme firme de consultante, qui a dit à la CAQ, c'est quoi que vous allez dire pendant la crise à la population québécoise? Qu'est-ce que vous allez faire comme mesure? Donc, autrement dit, qu'est-ce que ça nous révèle sur la CAQ? Ben, c'est que probablement que les membres du gouvernement en place étaient tellement inintelligents pour gérer la crise qu'ils ont dû faire affaire avec une firme extérieure pour leur dire comment faire. Donc, est-ce que j'ai beaucoup d'estime pour ces dirigeants-là? Non. Donc,
c'est ainsi. Et là, ça a sorti l'information. Puis là, quand on regarde ça, pourquoi qu'une firme de consultants externe au Canada, une firme internationale, a dit au gouvernement du Québec comment gérer la crise? Bon, ben, c'est parce qu'à quelque part, il n'y avait pas l'expertise, puis ils cherchaient à compenser, ou il y avait une défaillance. En tout cas, mais ça fait voir, comment dire, ouais, ça c'est un certain niveau politique. C'est sûr que la firme McKinsey peut avoir plusieurs clients. Elle peut avoir certaines valeurs internationalistes. Elle peut avoir un agenda aussi. Puis c'est sûr que ça influence les politiques du gouvernement provincial. D'ailleurs, elle est mandatée pour ça. Ben, c'est de voir à quel agenda ultimement elle sert. Et ça, c'est un autre sujet. Mais si je regarde la situation politique, c'est que les partis de l'opposition officielle, que ce soit le Parti libéral, Québec solidaire, par rapport à la gestion de crise, ne se sont pas opposés ouvertement. Le seul qui aurait pu apporter une confrontation s'il a été au pouvoir, c'est le Parti conservateur. Or, le Parti conservateur, présentement, il n'y a aucun député à l'Assemblée nationale. Ce qui veut dire que c'est pour une raison mystérieuse. Une fois les élections passées, le nombre de cas de gens atteints d'un virus augmente et il y a une nouvelle vague associée à un virus. Bien, qu'est-ce qui risque d'arriver? C'est que les partis de l'opposition, soit libéral, ensuite Québec solidaire, le Bloc québécois, le Parti québécois, pardon, eux autres ne s'opposeront pas aux mesures comme ils l'ont fait pendant la gestion de crise pendant 2 ans, ce qui laisse le beau rôle aux gens qui cherchent à mettre de nouveau des mesures de contrôlantes de le faire. Parce que le Parti conservateur n'a pas un poids politique manifeste en termes de députés élus pour avoir un impact significatif sur les décisions qui sont prises à l'Assemblée nationale, car personne y siège. Et dans un sens, comme l'opposition depuis le début de la crise, soit le Parti libéral, Québec solidaire, le Parti québécois, est contrôlé par le narratif officiel en matière de gestion de crise, ben, c'est sûr que si la crise, il y a une augmentation du nombre de cas dans les prochains mois à mesure qu'on se rapproche de l'hiver, ben, ça se peut qu'il y ait d'autres mesures qui reviennent. Puis s'il y a d'autres mesures qui reviennent, est-ce que ça va me faire de la peine? Non, parce que les gens auront voté par le gouvernement en place, puis auront participé à ça. Donc moi, c'est sûr que je dois respecter à quelque part la volonté populaire. Bon, mais si les gens veulent majoritairement de la CAQ, c'est de leurs affaires. Moi, si vous posez la question, est-ce que c'est ça que j'aurais voulu? La réponse, c'est non. Mais je respecte les gens. D'ailleurs, j'ai parlé il y a quelques heures avec ma grand-mère pour lui souhaiter un joyeux anniversaire, étant donné qu'elle est âgée là, de 99 ans. Et en ce 99e anniversaire, comme diraient les Belges, en ce 99e anniversaire, eh bien, j'ai décidé de la téléphoner pour lui dire de vive voix là, que je lui souhaitais un joyeux anniversaire. Et elle, on a parlé un peu de politique, ça l'intéresse toujours en dépit des années qui passent dans sa vie. Et elle, c'est sûr qu'elle aurait, si elle avait été votée pour la CAQ, elle aime beaucoup François Legault. C'est sûr que je peux comprendre. Elle me dit, regarde, je suis en résidence publique, j'ai des bons soins, la qualité des repas est bonne. J'ai vu les repas qu'elle mange, parce que ça fait plusieurs fois que je la visite. En effet, les repas sont bien, puis probablement qu'il y a eu une prise en considération des critiques là, qui avaient été faites là, par rapport il y a quelques années à la piètre qualité des repas qui étaient offerts en résidence de personnes âgées. Mais en tout cas, pour ce qui est de la résidence où ce qu'elle est, j'ai pas vu là, de patates en poudre dégueulasses, là, ou des affaires là, comme de la bouillie, là, ça n'a pas l'air appétissant. Non, les repas sont corrects. Donc là, elle a dit, regarde, je suis bien traité, je mange bien, mais j'ai dit, pendant la pandémie, surtout au début, par rapport à la gestion du gouvernement actuel, il y a eu des gens qui, dans des résidences de personnes âgées, ont souffert par rapport à la qualité de gestion qui a été faite par le gouvernement actuel. Elle m'a dit oui, mais, tu sais, dans le fond,
ça peut pas être parfait partout, puis, tu sais, elle voulait comme relativiser dans son propos. Je comprends. Tu sais, il y a peut-être d'autres endroits que ça a été mieux géré, et ainsi de suite. Sauf qu'en demeure pas moins que ce qui a été amené de l'avant, puis ça c'est dans les médias de masse, où des personnes âgées ont été délaissées par des préposés, et il y a des gens qui sont morts dans des situations où ils n'avaient pas accès à la nourriture, pas accès à boire, manger, ou morts dans leurs excréments parce qu'il n'y avait pas personne qui changeait leur couche. Donc être dans la merde au sens littéral, ben c'est une forme de négligence qui a eu cours. Tu sais, j'ai pas voulu la confronter trop. J'ai amené cet élément-là, qui était quand même léger. Bon, c'est son jour d'anniversaire, il est à 99 ans. Mon but, c'était pas nécessairement là, d'avoir une argumentation politique soutenue avec elle, là, naturellement. Mais dans la réalité des faits, puis je l'ai pas fait, mais j'aurais pu le faire. J'aurais pu lui dire crûment, ben, si t'arrêtais dans une résidence où il y a eu des mauvais traitements, puis les préposés t'auraient délaissé, probablement que tu aurais souffert de rester dans tes excréments pendant plusieurs jours de temps parce qu'il n'y aurait pas personne pour te changer. Puis peut-être qu'il y a des gens présentement qui, par rapport à la mauvaise gestion de certaines résidences, des personnes âgées sont mortes. Puis c'est probablement ces gens-là qui ont souffert de la gestion de crise, qui n'auraient pas voté pour la CAQ. Mais comme ils sont morts, ben c'est sûr qu'ils voteront pas contre, hein? Ces gens-là sont décédés aujourd'hui, et ils ont souffert de la mauvaise gestion. Mais comme ils sont plus vivants pour voter contre le parti au pouvoir, ben, puis elle a des bons traitements, elle n'a pas souffert de ça, donc elle prend pas nécessairement toute cette réalité-là en considération, mais bon, quelqu'un pourrait me rétorquer que j'ai un point de vue partial sur la situation, polarisé. Regarde, c'est sujet à discussion dans un sens. Mais le point, c'est que par rapport à tout ça, c'est sûr que présentement, il n'y a pas personne dans les 4 prochaines années qui va me représenter à l'Assemblée nationale. Aucun député va me représenter. Puis l'ajout politique, si je l'analyse, puis je synthétise mon propos en quelques mots, ben c'est quoi? Ben c'est que probablement que les gens qui ont intérêt à ce qu'un narratif particulier soit répété dans les médias, soit adopté par l'ensemble de la classe politique au nom de la menace du virus, qu'il y ait une forme de consensus, ben ça perdure dans les prochains mois, parce qu'Éric Duhem, il est tassé. C'est comme quelqu'un que tu mets dans une voie de garage, il est pas sur la glace, son équipe est pas sur la glace avec les autres joueurs, non. On garde ça... comment dire, amateur. Là. Donc, c'est une opposition presque symbolique. Il n'y a pas de député élu. Donc, puis là, il va continuer sans doute à faire des émissions de radio, parler, etc. Mais quelque part, dans un sens, ça fait l'affaire du système. Et parce que celui qui a été, de ce que j'ai vu, je n'ai pas écouté tellement les médias remarqués là, pendant la campagne électorale, mais de ce que j'ai vu au niveau de TVA, Radio-Canada, celui qui a été le plus critiqué, ça a été Éric Duhem, où les animateurs vedettes ont eu des questions plus sévères par rapport à lui, de ce que j'ai vu, ce que j'ai perçu, tandis que d'autres partis politiques, non, c'était des entrevues plus complaisantes. Donc, c'est sûr que les journalistes sont biaisés, qui ont un agenda, donc... Sinon, que dire par rapport à tout ça? Ben, c'est que... Que dire? Là, j'essaie de trouver un mot de conclusion, parce que depuis tantôt que je parle, ben, c'est que les gens ont des bénéfices à voter pour la CAQ. Et c'est sûr qu'au niveau financier, ben, il y a l'appât du gain. C'est sûr qu'il y a quelqu'un qui calcule moindrement quand même que les gens avec un retour d'impôt ou 500$ de plus au printemps, si l'inflation augmente puis l'essence double, c'est pas long que le 500$, tu l'as passé, là. Tu sais, tu fais pas un an avec 500$, puis là, on nous fait miroiter encore un montant d'argent. C'est sûr que ça a un impact. Et moi, par rapport aux dirigeants actuels, il n'y en a aucun que j'évalue qui me représente.
si on me pose la question à savoir, est-ce que les choses auraient été mieux, par exemple, si le Parti libéral, donc que je vois qui est en deuxième position par rapport au nombre de députés élus, aurait été au pouvoir, avec 21 députés. Ensuite, le Québec solidaire 11, Parti québécois 3, conservateur 0, puis la CAQ 90. Donc, le deuxième parti en puissance, s'il aurait été élu à la place, est-ce que ça aurait été mieux? La réponse que je vous dirais, que je vous dis en fait présentement, de ce que je perçois, c'est non. Pourquoi? Parce que Dominique Anglade, étant une femme de couleur, donc c'est sûr que ça peut être perçu comme étant un signe de progrès social. Si les gens au Québec élisent une femme de couleur, c'est une ouverture par rapport au monde, par rapport au multiculturalisme, par rapport à la dimension internationale. Donc, c'est sûr que par rapport à ces deux éléments, il y a plusieurs personnes qui peuvent avoir une forme de sympathie pour elle, surtout les gens issus de l'immigration et les femmes. Par contre, en contrepartie, si elle serait élue et elle mettrait en place des décisions impopulaires en relation avec des politiques mondialistes et internationalistes, bien, si des journalistes ou des commentateurs là, sur le web chercheraient à la critiquer, ben elle pourrait rétorquer « Ah, vous me critiquez parce que je suis une femme de couleur. » Et là, les gens qui veulent pas paraître comme étant sexistes, racistes ou xénophobes pourraient faire plus attention. Un petit peu comme la lieutenant-gouverneur, Madame Thibault, qui ici au Canada représentait la reine. Bon, ben elle, étant une personne handicapée, en chaise roulante, bon, ben elle jouait cette carte-là pour avoir la sympathie du public. Sauf qu'à un moment donné, elle a fait des dépenses injustifiées, comme par exemple, elle allait faire facturer un repas au restaurant à un endroit, puis pour le même moment de la journée, facturer un autre repas à un autre endroit différent. Mais là, elle peut pas prendre deux repas de restaurant à deux endroits différents. Donc, selon les informations auxquelles, en écoutant là, la radio et la télévision qui ont sorti publiquement, bon, ben, il y aurait eu des dépenses injustifiées en très grande quantité de sa part. Mais c'est sûr qu'elle pouvait utiliser le fait, ben écoutez, moi je suis une personne handicapée, essayer de jouer une carte d'une forme de pitié. Et Dominique Anglade aurait pu jouer cette carte-là aussi dans un sens en disant, ben là, je suis une femme de couleur, je suis comme minoritaire dans un milieu plus masculin, pour avoir la sympathie du public puis justifier des décisions qui seraient plus difficiles à avaler qu'avec François Legault. Parce que ce qu'il faut que vous compreniez par rapport à Dominique Anglade, croyez-moi pas, faites vos vérifications. Elle a déjà assisté à une réunion des Bilderberg à huis clos. Et j'avais tombé là-dessus par rapport à un article de TVA Nouvelles. Donc, écoutez, si c'est des réunions à l'égard de la politique internationale qui sont d'intérêt général, pourquoi qu'elles ne seraient pas rendues publiques? Donc, le fait que c'est avec un groupe select de gens internationaux, donc des mondialistes qui gardent ça caché, ben, ça éveille les soupçons et ça éveille les rumeurs. Donc, ça éveille aussi la possibilité qu'elles participent à un agenda occulte en relation avec des forces mondialistes. Donc, dans un sens, que François Legault soit renouvelé par rapport à son style de gestion, probablement qu'il ne prendra peut-être pas des décisions aussi radicales que Dominique Anglade. Par contre, étant donné que le Québec est grandement endetté, et c'est sûr que la gestion de crise qui a amené le Québec à s'endetter comme le Canada, fait en sorte que peu importe le parti, ils vont tous être sous l'influence des bailleurs de fonds internationaux. Donc, autrement dit, ceux qui leur prêtent de l'argent. Quelqu'un qui est très riche, qui est multimillionnaire, multimilliardaire, lorsqu'il y a beaucoup d'argent, en réalité, ce qui l'importe, c'est pas nécessairement l'argent rendu à un certain stade, c'est le levier de pouvoir que représente l'argent comme étant un élément de contrôle pour déterminer la destinée des nations. Donc, c'est sûr François Legault, Dominique Anglade, ces gens-là sont sous l'influence de forces mondialistes
des lobbies de pouvoir qui ont un agenda pour le Québec comme pour le reste de l'humanité. Et peu importe ces partis-là, en fait, on s'inscrit dans une mouvance mondialiste. Et c'est pas fini. Donc, c'est un dossier à suivre. Mais fondamentalement, tout ça, parce que je connais quelqu'un personnellement qui a investi de l'énergie par rapport à la campagne d'Éric Duhaime. Donc, il a fait du bénévolat pendant les dernières semaines pour transporter des pancartes donc dans sa mini-fourgonnette, puis c'est bien correct. Il y a des gens qui se sont investis, ils ont vu à travers Éric Duhaime une alternative, c'est bien. Mais le point que je voulais faire quand même, c'est que à quelque part, moi personnellement, je respecte les gens qui ont fait du militantisme politique, qui veulent changer les choses. Mais le point que je veux faire, c'est que à quelque part, fondamentalement, ma démarche en tant qu'individu, c'est de me conscientiser. Je ne remettrai jamais entre les mains d'un politicien le salut de ma personne. Donc, pourquoi? Ben, parce qu'à ce moment-là, ça me ferait voir un politicien. Il y a des gens qui ont vu aux États-Unis Donald Trump comme étant le sauveur des Américains, le nouveau Messie qui va les libérer des forces mondialistes pour restaurer le nationalisme. Et puis au Québec, ben, c'est un petit peu la même chose là, avec la montée du Parti conservateur pour voir une opposition par rapport à des partis plus anciens. Mais non, je vois dans la figure d'aucun politicien un sauveur potentiel. Quand je regarde la figure de François Legault, il me fait penser vaguement, avec ses mimiques simiesques, il me fait penser à un grand singe comme un orang-outan. Il me fait penser parfois au personnage de Cornelius dans le film qui a été fait de la planète des singes, le premier film qui date de 1967 et qui, à mon avis, sur le plan philosophique des idées véhiculées, celui que je trouve le plus intéressant. C'est sûr que le rythme du film est lent, donc s'il y a des plus jeunes qui m'écoutent, ils vont peut-être trouver ça ennuyeux parce qu'il n'y a pas plein de séquences d'action puis des rebondissements à tous les 2 minutes. Par contre, la qualité de la réflexion philosophique qui est véhiculée dans le rapport de l'individu à l'animal et les abus d'exploitation et de domination avec une inversion de rôle où c'est les singes qui dominent les êtres humains est très riche d'enseignements. Mais c'est ça, François Legault me fait penser à un être mal dégrossi. C'est un être, si je le verrais dans la rue, je ne serais pas porté à aller vers lui. Il ne m'inspire pas confiance. Ben, en fait, les politiciens ne m'inspirent pas confiance. Tu sais, il y a une époque, les gens remettaient leur destinée entre les mains de religieux, entre les mains du pape. Bon, le pape au Québec, il y a moins de popularité qu'il pouvait en avoir dans les années 60 et avant la Révolution tranquille et avant la période où les scandales associés à la pédophilie et les religieux ont sorti grand public, tous les abus, etc. Donc, le pape, c'est moins populaire. Là, il y a des gens qui ont remis leur salut comme figure alternative, transitionnelle, à travers les politiciens. Mais moi, je remets mon salut en personne. Je constate que le décor perdure avec la CAQ, mais moi, j'attends rien d'eux autres. Donc, j'ai aucun espoir entre eux et je regarde ça avec un certain détachement. Finalement, qu'est-ce qui se passe en matière de politique? Je suis content que dans les dernières semaines, oui, je me suis intéressé un petit peu à ça, mais minime. Parce que j'aurais pu faire des enregistrements juste sur des questions de politique que j'ai pas fait. J'ai abordé sur ma chaîne des sujets de conscience et je suis content de tout ça. À mon avis, on ne doit pas consacrer trop d'énergie à la politique parce que, ben, à moins que quelqu'un en ait la vibration, moi, c'est pas mon cas, là, remarquez, parce que c'est toujours en relation avec du collectif, la politique. Des jeux de manipulation, des jeux d'influence. C'est intéressant de les regarder, par exemple, quand ils se passent. Puis regarder comment que les choses s'orchestrent, les campagnes de salissage, de
comment dire, de discréditer, parce que j'ai vu Éric Duhem, il y avait plusieurs personnes qui ont cherché à le discréditer pendant la campagne dans les médias de masse. Il y a des luttes de pouvoir, là, tu sais, de la rivalité Québec-Montréal. Lui, il appartenait à la radio de Québec. Moi, j'ai grandi dans la ville de Québec et avec les radios qu'on appelle d'opinion. Donc, j'écoutais André Arthur quand que j'étais jeune, qui était plutôt à droite, proche d'Éric Duhem, au niveau d'une idéologie plus pour la liberté, dans le sens libertarienne. Donc, ça m'a influencé, c'est sûr. Mais le point que je voulais faire, c'est que j'attends aucun salut de la part politique, et un peu comme les gens qui se déspiritualisent parce qu'ils ont entendu le salut de la part des religieux. Il y a peut-être présentement des gens qui m'écoutent qui se dépolitisent parce qu'ils attendaient le salut d'un politicien là, qui allait remplacer François Legault, là, puis qu'il allait faire une commission d'enquête indépendante là, par rapport à ce qui s'est passé là, dans les résidences de personnes âgées, qui aurait mis en place aussi... tu sais, advenant qu'il y ait d'autres vagues là, associées au virus, des mesures plus respectueuses des citoyens, moins liberticides, mais non. Donc, ça n'arrivera pas de ce que je vois là, par rapport à ça. Tu sais, François Legault, le beau jeu. Tu sais, imaginez le gars, il a réussi à mettre en place, dans un sens, il y a comment dire, si ce gars-là, c'est un vendeur, puis moi, j'étais son employeur, j'aurais comme le goût de donner une promotion. Il a réussi à faire avaler au peuple québécois des mesures extrêmement liberticides du jamais vu, des couvre-feux, à part les mesures de guerre lors de la crise d'octobre 1970, où l'armée était débarquée au Québec parce qu'on parlait de la menace des séparatistes, des gens qui voulaient se séparer du Canada. À part ça, on n'a pas connu de couvre-feu, des mesures très strictes, très rigides. On n'a même pas connu la Deuxième Guerre mondiale sur notre sol, avec un front et des tranchées. Là. Non, on n'a pas connu ça. Et il a réussi à mettre ça en place. Il y a quand même du mérite. Puis non seulement les gens ont accepté ça, mais ils en redemandent. Il aurait pas été élu minoritaire, François Legault. Puis là, il aurait fallu qu'il fasse attention parce que l'opposition aurait été forte. T'sais, il aurait fallu qu'il surveille, qu'il calcule bien ces choses. Dans ce cas-là, on lui a donné au Québec les deux mains sur le volant. Il est majoritaire, donc il va pouvoir, dans les prochaines années, surtout dans les premiers mois de son mandat, mettre en place des mesures extrêmement impopulaires. Pourquoi? Parce que la mémoire politique est à peu près de 6 mois. Et qu'est-ce qu'on a vu? 6 mois à peu près avant les élections. Les mesures ont tombé, une après l'autre, au Québec. Donc, et à ce moment-là, c'est sûr que les gens... En fait, qu'est-ce qui aurait fait un changement dans la campagne politique actuelle? Ça aurait été le retour en force avec la température qui refroidit, avec la fin août, des mesures sanitaires. Là, peut-être qu'Éric Duhem aurait eu plus de votes parce qu'il y a des gens qui étaient tannés des mesures sanitaires. Mais ça ne s'est pas produit. Mais là, on va voir qu'est-ce qui va se passer les prochaines semaines. À mesure que la température refroidit ici au Québec, habituellement, la saison où le nombre de cas de gens qui sont malades va augmenter. Des mois comme décembre, janvier, février. Février étant le mois le plus froid habituellement pendant l'année. Le nombre de cas risque d'augmenter. On va voir qu'est-ce qui va se passer. Donc, par rapport aux mesures sanitaires. Mais bon, c'est ça. Je regarde ce qui se passe en politique. Vous voyez, je tiens un propos en lien avec ça, mais je ne ferai pas ça tout le temps. Pourquoi? Parce que dans ma vie, ma priorité, c'est moi. C'est pas d'étudier la politique. Donc, puis de mettre de l'espoir entre les mains d'un sauveur professionnel, que ce soit des religieux, des politiciens, des scientifiques, des extraterrestres, éventuellement avec lesquels des médiums disent qu'on va rentrer en contact, ou des êtres angéliques. Tout ça peuvent détourner l'être humain de lui-même. Et l'important, c'est de faire l'autogestion intelligente de sa propre vie. Donc, je reviens à une vision plus individualiste de l'individu. Et je vais probablement faire d'autres activités de communication plus en ce sens dans les prochains jours.
Écoutez, je vous remercie de votre écoute et je vous dis à bientôt.